pour être honnête, en fait, quand il est revenu, j'ai subi un viol. Mhm. C'est-à-dire que, en fait, faut aussi savoir une chose, ça je le dis à toutes les femmes, quand votre mari vous dit que c'est un devoir, c'est pas un devoir. Non. On n'est pas obligé. Quand on dit non, bah c'est non. Mais parfois le non, on l'entend pas. Donc j'ai subi un viol et je me rappelle que ce lendemain-là, bah, j'ai fait ma prière le matin, j'ai fait fjr, et j'ai eu une absence qui a duré du fjr jusqu'à l'Acha. C'est-à-dire je suis restée assise sur mon tapis de prière toute la journée jusqu'à la nuit sans me rendre compte, tellement j'ai été choquée de la nuit qui s'est passée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il est venu vers moi, il m'a dit, mais t'es bizarre, t'es dans un coin sur ton tapis depuis une journée entière. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, écoute, je n'en peux plus. Ce qui s'est passé cette nuit, c'est pas normal. Ce qui se passe depuis des années, c'est pas normal. Donc je veux arrêter. Il m'a dit, tu divorces, je te découpe et je te tue. Je te tue et je te découpe. Je suis Mhm. ok. J'ai essayé, je me suis dit, bon, bah, je vais partir. Et en fait, c'est à ce moment-là que, bah, il a essayé encore une fois de me violer, mais je me suis pas laissée faire. Mhm. Mes voisins, ils m'ont entendu et je me rappellerai toute ma vie, j'avais mon téléphone en fait sous ma cuisse. Et en fait, il était en train de m'étouffer. Il disait tais-toi, je vais te tuer, tais-toi, je vais te tuer. Et en fait, j'avais le téléphone sous ma cuisse, c'était comme dans les films. En fait, comme dans les films, on voit vraiment sa vie passer devant ses yeux quand on s'approche de la mort. Et je sentais, subhanallah, comme mon âme qui me quittait. C'est très bizarre. Quand ton âme est en train de te quitter, t'as l'impression de faire comme une sorte de salto arrière, mais dans ton propre corps. C'est trop bizarre. Je sentais que je partais en arrière alors que je n'étais pas tombée Mhm. ou quoi. Et je me rappellerai toute ma vie, j'ai pris mon téléphone en fait sous ma cuisse, lui il voyait pas en fait. Et du coin de mon œil, j'ai fait aller là, dernière inspiration, et t'appelles le premier numéro. Et subhanallah, ce numéro-là, c'était mon père. Il y avait écrit papa. Et je me rappellerai toute ma vie, j'ai retiré sa main un quart de seconde. J'ai pris ma dernière inspiration et j'ai cliqué. Et en fait, j'ai regardé qu'en fait, tout de suite, ça a mis papa 001, 002. Je me suis dit, putain, c'est la messagerie. Parce que mon père, il répond jamais au téléphone. Je me suis dit, putain, c'est la messagerie. Mais en fait, mon père, il avait répondu. Ça a même pas sonné que mon père a répondu. Du coup, mon ex-mari, il a vu ça. Donc, il s'est stoppé net. Et là, j'ai tapé le cri de ma vie. J'ai crié, papa. Et mon ex-mari, il a raccroché. Et il a eu peur, en fait. Il s'est figé, en fait. Et là, on Mhm. voit que mon père rappelle. Ce qui veut dire qu'il a entendu. Et quand je me rappellerai toute ma vie, mon ex-mari a décroché, mon père, il a dit, ok, j'arrive, je vais le buter, ce fils de pute. Il a direct compris en un cri ce qui s'est passé. Et là, tout s'est enchaîné. J'ai eu 15 policiers qui sont arrivés chez moi. Euh, ma famille qui est arrivée. Ma famille qui est arrivée en même pas 15 minutes alors qu'ils habitent à 40 minutes. Et je me rappellerai toute ma vie. Les policiers sont intervenus plusieurs fois chez moi et je me suis toujours tue. J'ai jamais dit non, mais j'ai jamais dit oui non plus. Il m'arrivait des choses. Et je me rappelle, j'ai sauté sur un policier et je lui ai dit aidez-moi. Aidez-moi parce que là, j'allais vraiment mourir, aidez-moi. Et en fait, le truc, c'est que vu que mon ex-mari, il est militaire, à chaque fois que les policiers venaient chez moi, il rigolait avec eux. Bah oui. Bah oui. C'est-à-dire, c'était oui, non, mais elle est pas bien en ce moment, vous inquiétez pas, c'est une dispute de couple. Alors qu'ils Et savent très bien, hein. bah, il y en avait, je te jure, qui rigolaient vraiment avec lui, qui repartaient et qui le croyaient. Ils étaient en mode, ah ouais, bah allez, calmez-vous, rabibochez-vous, et allez, c'est bon. Et ça se tapait l'épaule et ça partait, hein. Et là, cette fois-ci, je me suis dit non, faut pas que faut pas que ça se passe comme ça. J'ai attrapé un policier, je me rappellerai toute ma vie, je l'ai attrapé par le col, je lui ai fait aidez-moi, aidez-moi, j'allais mourir, aidez-moi. Et il y a une chose aussi que je conseille à toutes les femmes victimes de violences, c'est de faire des certificats médicaux au fur et à mesure des violences. Même si vous êtes encore dans le domicile, faites des certificats médicaux, gardez-les et cachez-les. Je le Moi, c'est répéterai ce que j'ai jamais fait. assez, ma chérie, je le répéterai jamais assez, je le Je l'ai répéterai fait jamais pendant assez, j'en ai 2 ans. marre. Donc la fracture de la pommette que je t'ai dit un mois après mon mariage, eh ben, elle est actée. Elle est actée, il y a les photos qui vont avec, les radios qui vont avec, et j'ai fait des certificats médicaux pour toutes mes blessures pendant 2 ans. Donc quand le flic il est arrivé, je suis allée, je me rappellerai toute ma vie, derrière un sideri, que j'avais caché tous mes petits certificats, je les avais pliés en mode carte de crédit. Il y en avait une tonne. Je lui ai regardé, monsieur le policier, voilà. Voilà. Et je lui ai montré les photos. À peine il a vu ça, hein. Il a même pas cherché à comprendre, ils l'ont embarqué, ils l'ont mis en garde à vue.